Et salut à toutes et à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui pour ce Grand Prix du Canada. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard de Monaco, c'est surtout que j'ai un nouveau truc à sortir sur la chaîne, donc du coup ça se peut que les épisodes de la coop avec Boris soient un petit peu en retard par rapport à d'habitude, parce que je fais chaque 2 jours d'habitude, là c'est un peu chaque 3 jours, je suis un peu désolé. Allez. Donc Boris Zakozek s'empare de la pole position avec une avance énorme sur Sébastien Vettel et moi-même. Nous sommes donc 1 et 3 sur cette grille avec Mark Webber et Fernando Alonso qui sont là juste derrière évidemment, hein, les rivaux on les connaît tous. Avec Jenson Button 6ème, hein, un bon qualif de Button, et Raikkonen qui est 7ème. Voilà, allez, 1 et 3 pour Mercedes, c'est un très bon résultat pour nous. On se retrouve pour la course, à tout de suite. Et c'est parti pour ce Grand Prix du Canada, c'est un très bon départ pour nous, on va déposer Vettel, et pour l'instant Mercedes est 1 et 2, on va peut-être... Non, on va pas attaquer notre coéquipier, hein, on n'aimerait pas le mettre dehors dès le départ, ça serait pas très fair, surtout que là, on a une bonne option sur le doublé, donc ça serait con, on va tenter de passer, je crois que Boris nous a pas vu, oui il s'est décalé, je crois qu'il nous a pas vu. Passer par là, c'était pas volontaire, sinon ça se serait vu je pense. Allez, Mercedes 1 et 2 devant Vettel 3ème. Nous sommes juste derrière Boris qui sort un peu large. Attention, on peut avoir une bonne réaccélération. On va tenter de passer ici. La bataille entre les Mercedes. Incroyable. J'ai jamais vu. Toto Wolff en sueur. On va tenter de passer sauf que Boris réfléchit par l'extérieur. Waouh. Ça y est. La bataille Mercedes qui arrive et Vettel qui surveille ça avec sûrement beaucoup d'attention. Et on va tenter de se glisser à l'intérieur puisque Boris est sorti un peu large, mais bon. Du coup, on a une mauvaise relance pour la ligne droite et Vettel, si on n'est pas très prudent, Sébastien Vettel pourrait en profiter et en tirer les marrons du feu, ça serait un petit peu bête quand même. Allez, mélange pauvre bien sûr pour économiser un peu de carburant et pas partir en steak à chaque réaccélération. Voilà. Donc du coup on est juste derrière Boris, surtout avec l'aspiration, ça va compenser largement le déficit de puissance, donc c'est pas comme si... Voilà. Comme si c'était très grave. Là, on est juste derrière Boris. Hein, on est un peu plus rapide que lui là en fait. Donc. Mais on va pas tenter de move stupide, ça serait totalement débile, surtout que on a notre chance de remporter notre premier doublé. Donc ça serait totalement débile de tenter un move suicidaire sur notre coéquipier et on creuse l'écart hein, sur le reste du peloton et Boris qui sort large et oh ça touche. On a tenté de passer mais je pensais qu'il allait sortir plus large que ça, donc du coup j'y suis allé mais il est reparti sur la piste, donc du coup j'étais un petit peu surpris. Et Vettel qui est là, attention Vettel et Boris qui sort large et je crois que c'est notre moment là. Allez hop là, easy, on recroise et on prend le lead du Grand Prix, peut-être notre première victoire, peut-être, j'ai dit bien peut-être. Alors que Boris, non, tente pas de move s'il te plaît, merci. Surtout qu'il y a Vettel en plus, là, fais pas... merci. Voilà. Donc du coup, on est 3ème, enfin on est 3ème. Voilà, on est 3 très près. Sauf qu'on a, voilà, Boris a semé Vettel et Boris qui... D'accord. Boris qui, je crois qu'il m'avait dit qu'il s'est fait peur avec sa vitesse, donc du coup il a dû relâcher le gaz. Je crois que c'était ça le truc. Allez, on se retrouve au tour 10, oui, puisqu'il s'est rien passé, hein, à part qu'on a creusé l'écart. Pendant 8 tours, on fait notre vie. Et là, pénalité, parce qu'on s'est loupé dans la chicane. Donc évidemment, voilà, hein, évidemment la malchance, vous n'allez pas disparaître comme ça. Enfin, la malchance. C'est pas le terme le plus approprié, mais... Voilà, quoi. Voilà, et il faut toujours quelque chose nous tombe dessus, quoi, c'est ça. Et deuxième pénal, quoi? Mais pourquoi j'ai coupé qu'un virage? Le mec il met 2 pénals. Mais tu m'expliques le concept. Et décision en cours, d'accord. Les mecs ils sont en mode, il a coupé un virage, vas-y on va le disqualifier. On va faire encore pire qu'F1 2011 3DS. Ouais.
Bon, du coup, on va pas sortir trop loin, on va sortir deuxième derrière Boris, du coup. Boris qui lui aussi a une pénalité, je crois, donc ça va être assez l'aile. Voilà, on va se retrouver. Mais du coup, je sais pas comment ça va se passer dans. Oui, pénalité de drive-through, donc on va pas se gêner, hein. C'est bon normalement. Et Vettel qui est super loin derrière. C'est pour vous dire comment on est rapide par rapport au reste. Très clairement, on est très rapide. Là, c'est Mercedes. Mercedes domine le reste du peloton dans ces conditions très humides et pluvieuses ici à Montréal. Alors qu'on pousse, hein, on pousse parce qu'on a une péna, donc forcément faut y aller. On a une autre péna, hein. Et Boris Zakozek, on va se monter. Et on va y aller. Et on va y aller. Hop là, vas-y. Sauf qu'il va nous recroiser parce qu'on est sorti trop large. Voilà, c'est un peu dommage. Et Vettel, regardez comment Vettel est loin derrière. Mais le problème, c'est qu'avec la pénalité, Vettel pourrait reprendre la tête du Grand Prix. Mais de toute façon, on va leur passer. À mon avis, on va leur passer tellement on est rapide. Et on y va. Dans les stands, c'est parti. Et on y va. Et... Non, ne dis pas qu'on est côte à côte dans les stands, regardez. On est côte à côte dans les stands pour faire notre pédale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais oh là là, mais c'est... Et mon dieu, Boris qui a disparu du raid. Oh là là. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Je crois que c'était le moment alien du jour. Allez, tour 13 et on est juste derrière Sébastien. On va peut-être tenter un move ici sur Sébastien Vettel. On perd la voiture, attention. Et Vettel qui repasse, Vettel qui est plus lent mais qui arrive à défendre sa position. Le triple champion du monde allemand, oui pas le quadruple parce qu'on est en 2013 et donc 2013 n'est pas révolu, hein, évidemment. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris. Allez, on est derrière Vettel et il y a Boris Zakozek qui est juste derrière également, ça va partir en steak. Parce que je dois attaquer et défendre en même temps, ce qui est extrêmement dur. Oh, elle va carrément pousser Vettel. Parce qu'on a pensé que le trou est là, on a carrément poussé, mais ça va, on n'a pas de pénal. Du coup, Boris qui fait la pire double coup. Hein, parce qu'il nous dépasse tous les deux. Et Mélange riche, on va peut-être y aller. Sur Boris Zakozek on the inside. Maybe. On va prendre... non, on va rester derrière lui pour le moment. Voilà, on va pas tenter un move suicidaire d'un chicaner le champion, sinon c'est la mort assurée. Alors oui, vous vous demandez sûrement pourquoi le Grand Prix a été coupé. Eh bien, tout simplement parce que la FIA a décidé de disqualifier les deux Mercedes après qu'elles aient fait le drive-through side by side dans les stands. La FIA n'a pas trop aimé. Toto Wolff qui a détruit sa table chez Mercedes, littéralement, va falloir racheter les tables Ikea. Donc, du coup, c'est un peu dommage, hein, parce que là, on a fait notre premier doublé insight et bah, ça s'est pas passé comme prévu. Voilà. En tout cas, Vettel, du coup, s'empare de la troisième victoire, de sa troisième victoire de la saison, et du coup, égalité en termes de victoire avec Alonso. Voilà, 126 points pour Vettel et 117 pour Alonso. Weber avec 86 points devant Massa 76, Perez 60, Boris Zakozek pour la troisième course d'affilée n'a pas remporté de points et est toujours bloqué à 52, Raikkonen 44, Button 36, Hülkenberg 25, très bon résultat de Button et Hülkenberg qui du coup ont profité que des gros pilotes ne soient pas dans les points pour marquer des points. Voilà donc 5e place et 6e place pour Sauber puisqu'Esteban Gutiérrez a réalisé une seconde 6e place d'affilée, mais toujours derrière Grosjean au championnat. 23 contre 20 unités pour le Mexicain. Maldonado est toujours bloqué à 12 points depuis 5 courses désormais. Di Resta qui marque une deuxième 8e place d'affilée et du coup est à 8 points devant Vergne qui marque le point du top 10 et du coup se retrouve à 7 points. Valtteri Bottas est toujours à 6 points et nous sommes toujours bloqués à 5 points. Nous sommes 16e du championnat, bordel. Aïe aïe aïe. Voilà. Adrien Sutil qui du coup fait son meilleur résultat de la saison en finissant 9e, du coup se retrouve avec 4 points. Ensuite nous avons comme d'habitude la Toro Rosso de Ricciardo, les deux Caterham et les deux Marussia qui n'ont pas marqué de points. J'espère que ce Grand Prix vous aura plu, donc on se retrouve pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. J'espère que ce ne sera pas une désillusion cette fois-ci. Si on est devant, allez ciao les amis, tchuss.